Je vais donc vous expliquer comment fonctionne ce fameux email qu'on vient de voir ensemble dans cet exemple. Donc, je vais l'intituler l'email numéro 0. Et vous allez voir que dans notre fichier d'exemple, je vais vous donner des emails qui suivent cet email numéro 0. Alors, il faudra bien comprendre que dans les exemples, par la suite, il va y avoir une série d'emails qu'on envoie à notre liste coupe-fil. Mais je vais aussi vous donner des exemples d'emails que vous pouvez envoyer pour relancer la liste générale. Autrement dit, une fois que vous avez une première vague de personnes intéressées, je vais vous donner quelques emails que vous pouvez envoyer à la liste principale, mais il faudra bien prendre soin de soustraire la liste des gens déjà inscrits dans le coupe-fil. Okay, puisque sinon, grosso modo, ces emails, vu qu'ils rappellent la même chose, ils disent voilà, j'ai eu l'idée, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens qui ont déjà dit ok, ça m'intéresse, vous n'allez pas les assommer avec 4 ou 5 emails supplémentaires demandant ce qu'ils en pensent. Ils se sont déjà inscrits. Donc, dans votre logiciel d'email, vous allez exclure au fur et à mesure de la suite de cette campagne publique tous ceux qui ont dit je vais être sur la liste coupe-fil. Donc, dans le fichier d'exemple, vous allez avoir une liste d'emails pour le grand public, comme celui-ci, qui sont ceux qui ont les titres entre guillemets, et une liste d'emails pour la liste coupe-fil qui vont leur proposer d'acheter le produit. Alors ici, le titre est tout simple. Vous allez juste poser la question, est-ce que je peux avoir votre avis? Vous allez leur demander de votre propre formulation, puis-je avoir votre avis? Pouvez-vous me donner votre avis? Ou devrais-je faire X, Y, Z? Mais j'aime bien tout simplement garder ce titre très court, très simple. Puis-je avoir votre avis? On va aussi ensuite leur dire bonjour, je vous envoie cet email rapide. Donc ici, comme vous l'avez vu, on va insérer de façon nonchalante, on ne va pas insister dessus lourdement, mais on va insérer ici la preuve qu'on a pris un peu de temps sur notre emploi du temps bien chargé pour leur envoyer ce message. Donc j'envoie cet email rapide juste avant d'embarquer pour les États-Unis parce que j'ai besoin de votre avis. Je suis actuellement parce que si vous vous mettez en scène, juste avant de montrer que vous avez rencontré un personnage sympathique, j'insiste sur ces deux mots, décrire le personnage et en faire quelqu'un de sympathique. Parce que si dans la façon dont vous parlez de ce personnage, on manque d'éléments et que cette personne insiste pour que vous lanciez telle ou telle idée, cette personne peut être perçue négativement par votre mailing list. Si vous dites juste et j'ai croisé un jeune homme appelé Paul. Ce jeune homme appelé Paul n'a pas arrêté de me parler de XYZ. Eh bien là, Paul, il a quand même l'air d'être un sacré casse-pied. Et du coup, son idée, qui au final aurait pu être une bonne idée, son idée sera connotée, bah tiens, c'est l'idée du casse-pied. Et donc vos prospects ne vont pas être aussi intéressés que si vous aviez un petit peu décrit Paul en disant voilà, j'ai rencontré ce charmant jeune homme qui était en chaise roulante et que j'ai croisé dans la file d'attente pour aller récupérer mon billet. Et en fait, on a commencé à discuter, j'ai découvert qu'il était de ma région, on a commencé à parler et du coup, on a parlé de cette activité. Puisque ici, donc, on a parlé d'installation électrique dans les hôpitaux du sud de la France, si c'est ce que vous faites. Et pendant ces conversations, j'ai mentionné alors ici j'ai mis au fil des années, mais ça pourrait être au cours des dernières semaines, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, et là vous avez parlé de l'idée générale du produit, m'ont demandé si je comptais publier un livre, m'ont demandé si je pouvais organiser des ateliers, m'ont demandé si mon fameux widget 2000 allait enfin sortir sur le marché. Donc ça a suscité son intérêt, au final il ne voulait pas me laisser filer. Donc c'est ici qu'on va mettre en scène le personnage en disant voilà, cette personne-là a insisté pour que je partage ça avec vous parce que aux yeux de cette personne tierce, ici on va faire jouer un point essentiel de psychologie humaine, on va faire comprendre qu'aux yeux de cette personne tierce, ce que j'avais à partager était tellement énorme qu'il m'a houspillé parce qu'il trouvait choquant que je voulais garder ça pour moi. C'est ce qu'on veut montrer un petit peu. Pour montrer à mon prospect que ça va être un produit dont ils ont vraiment besoin, un produit pour lequel ils peuvent être enthousiastes, tout comme Paul ou ce fameux homme aux cheveux d'argent ou Erico dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, mais pour être franc, je ne sais même pas si ça vous intéresserait que je partage avec vous cette fameuse idée, donc un atelier, un produit, un widget, un nouveau livre. En fait, au cours des dernières années, et ici vous allez montrer soit que vous avez accompli son rêve, donc vous avez créé une entreprise qui réussit, vous avez réussi à retrouver l'affection de votre femme, vous avez réussi à avoir une équipe plus efficace, ou alors vous avez accompagné, aidé des gens qui en ce moment même accomplissent ce rêve. J'ai aidé 300
300 jeunes à obtenir leur diplôme, j'ai aidé 25 personnes avec au cours du mois dernier à améliorer leur performance athlétique, d'accord? Mais je sais que tout le monde ne souhaite pas devenir un athlète professionnel, donc je ne sais pas si vous souhaitez que je vous aide ou non. D'où ma question, si je crée un cours, un atelier, un produit, si je passe commande d'exemplaires du widget 3000 pour vous aider à le résultat en question, donc réduire les ondes électromagnétiques chez vous, pour vous aider à cuisiner plus efficacement, etc. Seriez-vous intéressé? Donc ici, c'est vraiment très très simple comme message. On a mis en scène notre personnage. Le personnage a insisté pour qu'on crée ce produit. Du coup, comme nous, on ne sait pas trop si ça intéresserait vraiment les gens, même si on est génial, on est fantastique, on est hyper magicien dans le domaine. On ne sait pas si tout le monde vit cet objectif, donc on leur demande si je le crée, est-ce que ça vous intéresse. Donc indiquez votre vote. Et pour indiquer votre vote, on les amène sur notre bon vieux lien avec le formulaire d'inscription. En leur disant, s'il y a suffisamment de votes, on va se lancer dans le nouveau projet. Et ici, on va leur vendre, comme je disais, une partie du... On va leur vendre un peu l'idée, quand même. Parce que si on veut avoir l'inscription, il faut que ça semble alléchant. Donc, je vous conseille de suivre ce format 3-2-1. Le format 3-2-1, c'est les 3 meilleures façons d'atteindre l'objectif, les 3 meilleures façons de tirer un panier à 3 points depuis l'autre bout du terrain, les 2 ingrédients, outils ou techniques indispensables pour éviter de se faire tacler en football, ou l'erreur fatidique qui peut, et ici vous allez décrire un gros problème que craint votre prospect, et pour lequel, effectivement, il serait content de connaître la fameuse erreur fatidique. Donc vous décrivez pas l'erreur, vous décrivez juste le problème. L'erreur fatidique qui peut vous causer des blessures, l'erreur fatidique qui peut vous faire reprendre du poids rapidement malgré votre régime, l'erreur fatidique qui peut vous faire perdre une fortune. Et là, vous allez dire, moi-même, j'ai repris plus de 25 kilos avant de découvrir ce secret. Moi-même, j'ai perdu plus de 10 000 euros sur mes processus d'embauche avant de découvrir ce secret. Et après avoir décrit un petit peu ce que vous mettez dedans, donc cette formule 3-2-1, 3 façons, 2 ingrédients, une erreur, vous allez, et notez bien ici, psychologiquement, qu'il n'y a qu'une seule erreur qui peut poser un problème. Il y a 3 bonnes façons, il y a 2 ingrédients. L'inverse serait peut-être moins motivant quand même, hein. La meilleure façon de faire X, Y, Z, ça serait trop vantard. Les 2 ingrédients indispensables et ensuite finir par les 3 énormes erreurs, ça donne plus l'impression que mon produit ou ma formation va m'orienter vers les erreurs. D'accord ? Un point important, même si vous vendez un produit et non pas un cours, cette technique 3-2-1 s'applique toujours. Si je vends du vin à des gens qui sont inscrits sur ma newsletter parce que le vin les intéresse, je peux leur dire, quand je vais faire une offre spéciale en regroupant par exemple les plus grands millésimes de Chardonnay, je vais leur dire, voici une partie de ce que vous allez découvrir dans votre coffret les plus grands millésimes. Vous allez découvrir les 3 meilleurs Chardonnays de l'année 1998, les 2 millésimes qui ont été primés par le prix XYZ, et vous allez découvrir, alors là par contre je vais peut-être pas réutiliser l'erreur fatidique, d'accord, mais je vais vous expliquer comment éviter l'erreur fatidique qui gâcherait le goût de votre vin. Okay, et là vous allez ajouter un petit peu d'informations avec l'achat pour que le client ait des conseils pour réussir sa dégustation. Ici important, vous allez insérer ce qu'il faut, si ça prend un paragraphe ou 2 paragraphes, vous le faites, des détails sur le format. Ce que j'appelle le format, c'est ce que vous donnez, comment vous le donnez, comment vous le livrez, comment vous l'envoyez au client. Est-ce que ça va être en ligne, physique? Est-ce que vous allez expédier en express? Est-ce que c'est vous qui le fabriquez? Est-ce que vous allez passer commande et le monter et l'envoyer? C'est intéressant pour le prospect de savoir ça avant de dire ça m'intéresse. Donc c'est ici qu'on répond en gros aux questions fréquentes qui peuvent être posées sur votre type de produit ou service. Encore une fois, j'insiste, toujours préciser que ça ne sera pas nécessairement gratuit puisque ça va être une offre commerciale. Ne pas donner l'impression aux gens qu'ils ont été floués. Mais ça va être l'affaire du siècle. Pourquoi? Parce qu'on va faire une offre irrésistible en disant si vous considérez ce que vous pouvez accomplir avec ce produit ou si vous considérez à quel point vos amis seront épatés par ce produit. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Si vous considérez ce que vous pouvez accomplir avec ce produit. C'est tout. Indiquez-moi votre vote. Dites-moi si vous voulez que je vous aide à atteindre cet objectif ou que je voulais que je vous choisisse les meilleurs millésimes. Si vous n'êtes pas intéressé, pas de problème. Ignorez simplement cet email. Voilà. On remet le lien.
Je vous dirai dans quelques jours, c'est important, je vous dirai dans quelques jours si je décide de continuer ce projet. Ça vous laisse un peu de marge de manœuvre pour voir si ça marche effectivement. Et là, vous les remerciez de leur aide et c'est bon. Donc voilà, l'email le plus important de cette campagne, c'est le tout premier, c'est l'email qui va recueillir leur vote. Le reste de la campagne va essentiellement consister à confirmer leur intérêt, leur montrer à quel point le produit est génial et finir par leur vendre ce fameux produit.